et panafricain. Guy Marius Sagna, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame Fall, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, Guy Marius Sagna, on vous voit souvent prendre des positions à la télé ou sur Internet. Vous êtes une énigme pour beaucoup de nos compatriotes. Si Guy devait expliquer aujourd'hui comment il se définit comme être humain tout court et comme acteur de la vie publique, il nous dirait quoi? Pas plus que la présentation excellente de mon point de vue que vous venez de faire, Madame Fall, à savoir que oui, je suis un être humain qui a compris il y a des décennies que de l'enfer de la majorité des pauvres était fait en fait le paradis d'une minorité de riches, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit en Afrique, que ce soit partout sur la planète Terre. Et que ce système capitaliste, ce système impérialiste, cause les misères, cause les difficultés des travailleurs, opprime les peuples. Mais ce système capitaliste et impérialiste aussi menace la vie sur Terre avec ses dégâts sur l'environnement, sur l'écologie, sur la nature. Et donc, il faut sortir de cette situation si nous voulons tout simplement préserver la vie sur Terre, préserver notre planète. Nous devons sortir de cela si nous voulons faire de l'Afrique un continent qui compte, qui pèse, un continent où il fait bon vivre, un continent dont les filles et les fils, où qu'ils soient sur la planète Terre, sont respectés. C'est de ça dont il s'agit. Si nous voulons sortir tout simplement notre pays, le Sénégal, de la pauvreté, du sous-développement, de la tragédie, de l'oppression impérialiste. Et donc, avoir cette vision, avoir cette posture pour une transformation radicale du Sénégal, de l'Afrique, mais tout simplement de la planète, c'est avoir, de mon point de vue, une posture de révolutionnaire, anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Donc c'est ce que vous avez dit et je suis totalement en phase avec cela. Alors, mardi prochain, 30 mai 2023, se tiendra au Palais de la République des concertations initiées par le président Macky Sall avec toutes les forces vives de la nation. Guy Marius Sagna, comment appréciez-vous l'appel au dialogue initié par Macky Sall et dont la paternité justement est revendiquée par un de vos amis, Barthélémy Diaz? Écoutez, le président Macky Sall qui appelle à un dialogue, je n'ai aucune confiance en lui, je n'ai aucune foi en lui, parce que sa parole compte peu, sa parole est beaucoup plus légère qu'une plume, parce que tout simplement, il y a eu des dialogues auxquels le président de la République Macky Sall a invité. On a vu comment ça s'est terminé, à savoir en queue de poisson. On a vu comment ça s'est terminé. Les résolutions n'ont jamais été appliquées. En lieu et place de dialogue, c'est à quoi il nous a habitués, c'est à des deals, à des dialogues. Et pourquoi je n'ai aucune foi en la parole du président de la République, notamment sur ce point relatif au dialogue, c'est que voilà quelqu'un qui ne s'est pas gêné avec les membres de son parti à fermer les portes de l'Assemblée nationale pendant 4 mois. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale est un haut lieu de dialogue. Comment quelqu'un qui, sciemment, parce que tout simplement, il refuse qu'il soit contrôlé, il refuse que son gouvernement soit contrôlé, il refuse qu'on débatte du fait que ses ministres, à lui, avec sa permission, parce qu'il est le commanditaire, ont détourné les fonds de lutte contre le coronavirus en pleine crise, en pleine pandémie du coronavirus. Cette personne-là qui ferme l'Assemblée nationale, qui refuse le dialogue dans une institution consacrée pour dialoguer, si cette personne-là revient pour nous inviter à un dialogue, eh bien, Madame Fall, convenez que nous ne pouvons avoir aucune confiance en cet individu. Qu'il commence d'abord à laisser les institutions qui existent, prévues par la Constitution, dialoguer, être des lieux de dialogue, avant de pouvoir inviter à un autre dialogue. En principe, c'est si toutes les institutions sont bloquées. Quand les institutions fonctionnent normalement et qu'on n'arrive pas à un dialogue dans ces institutions-là, ou que ce dialogue est bloqué dans ces institutions, qu'on doit appeler à un dialogue. Mais vous ne mettez pas votre coude sur les institutions. Mais un des cas, vous venez de citer un de ces cas-là, vous venez de dire que l'Assemblée nationale est bloquée, qu'il n'y a pas de dialogue à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas donc normal de convoquer un dialogue? Oui, mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, Madame Fall. C'est un secret de polichinelle que de dire que c'est le président de la République lui-même qui a ordonné la fermeture de l'Assemblée nationale entre le mois de décembre 2022 et ce mois de mai 2023. Et quelles étaient selon vous les causes?
Parce que ce n'est pas la première législature, il y avait une législature, et la 13e législature était là, on n'avait pas autant de problèmes. Pourquoi, spécifiquement avec cette 14e législature, Macky Sall a décidé de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Parce que les rapports de force ont changé, d'une part, et d'autre part parce qu'il y a des députés aujourd'hui qui n'ont pas froid aux yeux, qui appellent chat, qui posent des questions qui n'ont jamais été posées ou qui ont été rarement posées. Et donc cela gêne cruellement le président Macky Sall parce que laisser le débat prospérer à l'Assemblée nationale, c'est mettre à nu son incurie, son impotence, son indolence, sa crasse servilité à l'endroit de l'impérialisme, mais à l'endroit tout simplement de ses intérêts personnels, l'intérêt de sa fratrie, de sa famille et non ceux de la patrie. Donc voilà pourquoi il avait tout intérêt à fermer l'Assemblée nationale, malheureusement au détriment du peuple sénégalais. Je donne juste un exemple. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté a sorti il n'y a guère longtemps, il y a moins d'un mois, un communiqué pour dire que des Sénégalais étaient torturés dans les postes de gendarmerie et de police. Savez-vous, Madame Fall, que dès le mois de novembre, j'avais déposé 2 questions orales sur la table de l'Assemblée nationale, interpellant le gouvernement du Sénégal sur des tortures que la gendarmerie fait à la gendarmerie de Néma à Ziguinchor, sur des cas de torture que la police fait. Ça veut dire quoi? Si depuis le mois de novembre 2022, nous avions discuté à l'Assemblée de ces questions orales avec le gouvernement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de torture au mois de décembre, au mois de janvier, en tout cas en 2023, jusqu'à ce que l'Observatoire national des lieux de privation de liberté s'en saisisse. Donc voilà en fait où nous mène aussi le fait qu'on ferme l'Assemblée nationale, on empêche le bon fonctionnement des institutions. Très bien. La fermeture de l'Assemblée nationale, on y reviendra tout de suite, mais parlant du dialogue, Guy Marius Sagna, pour ce dialogue, sans langue de bois, comment appréciez-vous la posture de Khalifa Ababacar Sall et Taxawu Sénégal? Je la comprends. Vous qui dites que vous n'avez pas confiance en Macky Sall, que vous ne voulez pas dialoguer. Je comprends la posture de Taxawu Sénégal et du président Khalifa Ababacar Sall, président Khalifa Ababacar Sall d'ailleurs, que je ne m'arrêterai jamais de remercier parce que pour la petite histoire, on s'est retrouvés en prison à Rebeuss ensemble et tous les jours, la presse que je recevais venait du président Khalifa Ababacar Sall et il m'envoyait régulièrement des fruits. En tout cas, il s'occupait bien de moi. Donc c'est pour dire que le président Khalifa Ababacar Sall n'est pas n'importe qui pour moi. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Et donc, je comprends, je respecte la position du président Khalifa Ababacar Sall et de Taxawu Sénégal. Ils ont le droit d'avoir leur point de vue, de le défendre. Mais ils comprendront aisément que je ne sois pas d'accord, que je ne partage pas leur point de vue par rapport au dialogue. Parce qu'on ne dialogue pas avec quelqu'un qui assassine les filles et fils de ce pays. On ne dialogue pas avec quelqu'un qui, au moment où il invite à ce dialogue, est en train d'exécuter un plan de liquidation, un plan d'exécution politique du leader de l'opposition, à savoir le président Ousmane Sonko. Au moment où il appelle au dialogue, il est en train d'assassiner avant-hier à Kolda, hier à Ngor, avant-hier à Bignona et à Ziguinchor. Et donc comment pouvez-vous comprendre que Khalifa Ababacar Sall accepte d'aller dialoguer avec la personne que vous venez de décrire aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ils ont donné leurs explications, ils ont donné leurs raisons. Je crois qu'il faut les prendre au mot et surtout respecter leur avis. D'accord? Moi, c'est ma position, il faut respecter leur avis et à nous également de défendre notre avis, à savoir qu'on ne dialogue pas avec quelqu'un à qui il reste moins de 10 mois avant de partir parce qu'il ne sera pas candidat. On ne dialogue pas avec quelqu'un qui n'est pas candidat. Sa candidature n'est pas dialogable. Excusez-moi l'utilisation de ce néologisme. La liquidation des opposants, d'accord, pour les empêcher à être candidats, n'est pas dialogable. Encore une fois, excusez ce néologisme. La libération de près de 500 détenus politiques, tous ou presque quasiment membres de PASTEF, ainsi que membres d'organisations citoyennes comme le FRAPP, Nitu Deug Valeur, et je pense aussi à quelqu'un comme Cheikh Omar Diagne. C'est l'occasion d'envoyer tout mon soutien et ma solidarité à des gens comme Bassirou Diomaye Faye, Fadilou Keïta, Amin Ndiaye, Nongo, Nit Dof,
Hannibal Djim, etc., qui croupissent aujourd'hui dans les geôles du président Macky Sall, tout simplement parce qu'ils rêvent d'un autre Sénégal dans une autre Afrique. Et donc, on ne dialogue pas avec quelqu'un comme cela, parce que ce n'est pas un homme de dialogue. Tout ce qu'il a dit depuis 2012, il ne le faisait pas. Et tout ce qu'il faisait, il ne le dit pas. Comment on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui torture jusqu'à la mort François Mancabou? Comment on peut dialoguer avec quelqu'un dans le mandat duquel 2 militaires, 2 gendarmes ont disparu tragiquement, dramatiquement? Et c'est comme si, d'accord, il n'en avait cure, ce qui laisse planer des soupçons sur son implication à lui, le président Macky Sall, dans la mort en fait de ces 2 militaires. Donc on ne dialogue pas avec quelqu'un comme ça. Mais je comprends que d'autres puissent avoir un point de vue différent et aller dialoguer avec cette personne-là. On ne dialogue pas avec quelqu'un comme ça, d'autant plus que moi, Guy Marius Sagna, député de la 14e législature, membre de PASTEF, membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, j'ai déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour la réforme du code électoral en ses articles L29, L30 et L57 pour que justement Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababacar Sall redeviennent éligibles et électeurs. Donc, de quoi est-ce qu'on va dialoguer? C'est cela mon point de vue. Mais pourquoi le dialogue, il a un enjeu électoral? On est d'accord, Guy Marius Sagna. Mais les questions électorales ne sont pas les seules questions, ne sont pas les seules préoccupations des populations. Pourquoi, quand on parle de dialogue, les acteurs politiques ont tendance à penser que c'est juste pour des questions électorales? Parce que tout simplement, l'expérience doit en fait nous avoir suffisamment enseigné. La personne en fait à qui nous avons affaire, à savoir le président Macky Sall. Avez-vous déjà sérieusement entendu parler de dialogue sur les spoliations foncières dont il est responsable, lui et ses partisans? Mais dans ce cas d'espèce, le porte-parole du gouvernement a dit que chacun qui veut venir dialoguer peut venir avec les points qui l'intéressent. Est-ce que ce n'est pas une occasion rêvée pour vous? Pourquoi depuis 2012, donc 11 ans, que Macky Sall est président de la République, pourquoi à 10 mois de la fin de son mandat, et il ne sera pas candidat, pourquoi devrions-nous accorder une once de crédit à sa parole présidentielle qui est légère? Je disais du président Macky Sall que on pourrait lui donner le nom de Yolom Signature, on pourrait lui donner le nom de Woyof Signature, mais on pourrait aussi lui donner le nom de Yolom Kadou, Woyof Kadou, à savoir, je le répète encore une fois, sa parole est légère, ses engagements, il ne les respecte pas, il ne fait pas ce qu'il dit, il ne dit pas ce qu'il fait. Cette personne-là n'est pas digne de confiance. Cette personne-là est prête, en plein dialogue, à vous planter un couteau au dos. Donc, oui, voilà ma posture, voilà ma position, mais encore une fois, je respecte fondamentalement la position d'autres personnes, d'autres organisations, dans le cas d'espèce, pour revenir à votre question, dans le cas d'espèce, la position du président Khalifa Ababacar Sall, la position de Taxawu Sénégal, de vouloir aller dialoguer. Je la respecte. Mais, Madame Fall, ne pensez-vous pas qu'il aurait été beaucoup plus facile, après le dépôt d'une proposition de loi pour la transformation, la réforme du code électoral, en ces articles L29, L30 et L57, n'était-il pas plus facile de commencer d'abord à en discuter au niveau de l'Assemblée nationale, avant d'en discuter éventuellement avec le président de la République en cas de blocage à l'Assemblée? Oui, oui, pour moi, c'est ça la meilleure démarche.